Bonjour à tous et bienvenue à Waspoken French. Aujourd'hui, Gabriel et moi allons parler d'un endroit magique que tout le monde aime, peu importe l'âge, le magasin de jouets. Salut Antoine, tu as raison, le magasin de jouets est vraiment un endroit spécial. Même les adultes deviennent des enfants quand ils entrent dans un magasin de jouets. Tout à fait, Gabriel. Je me souviens encore de ma première visite dans un grand magasin de jouets quand j'étais petit. J'étais complètement émerveillé. Et toi, quel est ton souvenir d'enfance préféré lié au magasin de jouets? Oh, j'adorais aller au magasin de jouets pour mon anniversaire. Mes parents me laissaient choisir un cadeau spécial. Je passais des heures à regarder toutes les options avant de me décider. Maintenant, j'y vais pour acheter des cadeaux pour mes neveux et nièces. C'est pareil pour moi. Maintenant que nous sommes adultes, nous pouvons encore profiter de la magie des magasins de jouets en achetant pour les enfants de notre famille. Parlons un peu de ce qu'on trouve dans un magasin de jouets typique en France. Bonne idée. Dans un magasin de jouets français, il y a généralement plusieurs rayons bien organisés. Il y a le rayon des peluches, le rayon des jeux de société, le rayon des poupées et bien sûr le rayon des jeux de construction. N'oublions pas le rayon des jeux vidéo qui est devenu très populaire, et aussi le rayon des jouets éducatifs. Il y a vraiment quelque chose pour tous les goûts et tous les âges. Personnellement, quel était ton jouet préféré quand tu étais enfant? J'adorais les Lego. Je pouvais passer des heures à construire des châteaux, des vaisseaux spatiaux et des villes entières. Et toi Antoine, quel était ton jouet préféré? Moi, j'étais fan de petites voitures. J'en avais une grande collection et je créais des circuits dans toute la maison. Ma mère n'était pas toujours contente de trouver des voitures sous le canapé ou dans la cuisine. Je comprends ta mère. Les jouets ont tendance à se retrouver partout dans la maison. Parlons maintenant de ce qui se passe quand on entre dans un magasin de jouets. Comment peut-on demander de l'aide en français? C'est une excellente question. On peut simplement dire «Excusez-moi, je cherche un cadeau pour un enfant de 5 ans. Pouvez-vous m'aider?» Où se trouve le rayon des jeux de société, s'il vous plaît? C'est parfait. Et si on a un budget spécifique, on peut dire je voudrais un jouet à moins de 30 euros ou avez-vous des idées de cadeaux entre 20 et 50 euros? Exactement. Les vendeurs dans les magasins de jouets sont généralement très sympas et connaissent bien leurs produits. Ils peuvent nous recommander des jouets adaptés à l'âge de l'enfant. C'est vrai. L'âge est très important quand on choisit un jouet. Sur les emballages, il y a toujours des indications comme à partir de 3 ans ou pour les 7 à 12 ans. C'est pour la sécurité et aussi pour que le jouet corresponde aux capacités de l'enfant. Tu as tout à fait raison. Et quand on a choisi le jouet parfait, on va à la caisse pour payer. On peut dire «Je voudrais faire emballer ce cadeau, s'il vous plaît», si on veut un joli paquet cadeau. Excellent. Et si on hésite entre deux jouets, on peut demander puis-je réfléchir un moment? Ou je vais faire un tour et revenir. Les vendeurs comprennent très bien qu'il faut parfois du temps pour décider. Absolument. Si on ne trouve pas exactement ce qu'on cherche, on peut demander «Avez-vous ce jouet en stock?» Où est-ce que vous pouvez commander ce jouet s'il n'est pas disponible? Ce sont des phrases très utiles. Maintenant parlons des différentes occasions pour acheter des jouets. Bien sûr, il y a les anniversaires et Noël, mais y a-t-il d'autres moments où tu achètes des jouets, Antoine? J'achète parfois des petits jouets pour récompenser mes enfants quand ils ont eu de bonnes notes à l'école. Et aussi quand ils sont malades, un petit jouet peut les aider à se sentir mieux. Et toi, Gabriel? Moi, j'aime acheter des jouets éducatifs pour mes neveux et nièces quand je veux les encourager à apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, un puzzle du système solaire ou un jeu pour apprendre à lire. C'est une excellente idée. Les jouets éducatifs sont de plus en plus populaires. Les parents cherchent des jouets qui sont à la fois amusants et qui permettent d'apprendre. Tout à fait. Et il y a aussi une tendance vers les jouets écologiques maintenant. Beaucoup de magasins proposent des jouets en bois ou en matériaux recyclés pour les familles soucieuses de l'environnement. C'est vrai. Le développement durable est important même dans le monde des jouets. J'ai récemment acheté un jeu de construction en bois pour ma fille et elle l'adore. C'est super. Les jouets traditionnels reviennent à la mode. Les jeux de société aussi sont très populaires pour les soirées en famille. As-tu un jeu de société préféré, Antoine? J'aime beaucoup le Monopoly, même si les parties peuvent durer très longtemps, et aussi le Scrabble, c'est excellent pour le vocabulaire. Et toi, Gabriel? Mon préféré est le jeu Dixit avec ses belles cartes illustrées. C'est un jeu d'imagination et d'interprétation. Et j'aime aussi les jeux de cartes classiques comme la bataille, très simple mais toujours amusant. Les jeux simples sont souvent les meilleurs. Et parlant de simplicité, as-tu remarqué que certains enfants s'amusent parfois plus avec l'emballage qu'avec le jouet lui-même? Oh oui, c'est tellement vrai. Une grande boîte en carton peut devenir un château, une voiture ou une fusée spatiale avec un peu d'imagination. C'est magique de voir comment les enfants transforment les objets ordinaires. L'imagination des enfants est incroyable.
C'est pourquoi j'aime les jouets qui laissent place à la créativité, comme les blocs de construction ou les déguisements. Je suis complètement d'accord. Et c'est important de laisser les enfants explorer et inventer leurs propres jeux. Mais revenons au magasin de jouets. Comment faire quand on veut retourner un jouet qui ne convient pas? En général, on peut retourner un jouet dans les 14 jours après l'achat, si on a gardé le ticket de caisse. On dit simplement « je voudrais échanger ce jouet » ou « je voudrais me faire rembourser, s'il vous plaît ». C'est bon à savoir. Et pour les jouets en promotion ou en solde, il faut faire attention car parfois les retours ne sont pas acceptés. C'est toujours mieux de demander la politique de retour avant d'acheter. Excellent conseil! Et pendant les périodes de fêtes comme Noël, les magasins de jouets sont très occupés. Il vaut mieux y aller tôt dans la journée pour éviter la foule. Absolument. Et aussi faire une liste avant d'y aller peut aider à ne pas se laisser tenter par tous les jolis jouets qu'on voit. Sinon, on peut dépenser beaucoup plus que prévu. Tu as raison. C'est facile de se laisser séduire par tous ces jouets colorés et attrayants. Les magasins sont conçus pour nous faire craquer. C'est vrai, mais il y a aussi la joie de voir le visage d'un enfant quand il ouvre son cadeau. Ça vaut tous les euros dépensés, non? Absolument. Il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant qui découvre un nouveau jouet. C'est pour cela que les magasins de jouets sont des endroits si spéciaux. Tout à fait. Et pour terminer notre discussion, parlons des jouets intemporels, ceux qui traversent les générations. Pour moi, ce sont les peluches, les poupées, les voitures miniatures et les jeux de construction. Je suis d'accord. Ces jouets classiques ne se démodent jamais. Même avec tous les jeux vidéo et les jouets électroniques d'aujourd'hui, les enfants aiment toujours jouer avec une balle ou un ours en peluche. C'est rassurant de voir que certaines choses ne changent pas. Eh bien, nous espérons que cette discussion sur les magasins de jouets vous a plu et vous a donné du vocabulaire utile pour votre prochaine visite. Merci d'avoir écouté notre podcast for Spoken French aujourd'hui. N'oubliez pas que peu importe votre âge, il y a toujours un peu de magie à trouver dans un magasin de jouets. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, amusez-vous bien et continuez à pratiquer votre français. Au revoir. Au revoir et à bientôt.